Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question d'Alexis. Alors c'est une question sur mon parcours. C'est une question intéressante, donc je vais effectivement revenir sur les questions de Alexis. Alors Monsieur Cabage, bonjour, bonsoir. J'admire énormément ce que vous faites et vous dégagez comme élégance. Est-ce que vous pouvez m'informer sur ce que vous faisiez étant plus jeune? Vous avez eu l'agrégation économie, des titres professionnels tels que Trader Eurex, Certificate in Derivatives, FSA Londres, le Series 7, National Association of Securities Dealers, Chief Technical Analyst au sein de 2 cabinets réputés, trésorier d'un grand groupe, trader au sein d'un hedge fund à Londres, trader pour compte propre sur le marché US. Alors déjà, il me pose plein de questions, Alexis, je pense que c'est intéressant, comme ça permet de revenir sur mon parcours. Premièrement, qu'avez-vous étudié et fait pour être le trésorier d'un grand groupe et quel était ce grand groupe? Donc ce que j'avais étudié, j'étais au Magistère Banque Finance, donc je suis diplômé du Magistère Banque Finance, Master de Finance de Paris 2 Assas, une formation sur concours. Bon, il y a quand même beaucoup de candidatures. Je sais qu'il y a environ 30 personnes qui sont prises par an. C'est génial parce qu'effectivement, c'est une petite promotion. L'intérêt, c'est qu'on a des conférences qui sont données par des PDG. On a des super bons professeurs. Je fais de la pub pour cette formation, mais je pense qu'effectivement, elle est déjà super connue. C'est toujours effectivement dans le top des formations financières. Et puis pour moi, effectivement, c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais également candidaté au concours de Sciences Po Paris et de HEC. Et je voulais faire HEC, mais le problème de HEC, c'est que c'était trop généraliste. On allait parler de management, de marketing, de plein de choses. Or, moi, je savais que je voulais devenir trader. J'avais une passion pour le trading. Et donc, j'avais été pris pour ce concours. Le concours d'HEC, c'était quelques mois après, c'était un concours d'admission parallèle. Et donc, je me suis dit, focalise-toi sur le magistère, c'est super et c'est ce que je rêvais de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous renseignez dessus, sur cette formation, Magistère Banque Finance Paris 2 Assas. Après, j'ai également passé des diplômes professionnels du type analyse technique, la STA. Alors, le Magistère Banque Finance, c'est vraiment une excellente formation que je vous recommande. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça coûte pas cher par rapport à une école de commerce. L'inconvénient, c'est que c'est super sélectif. Donc, effectivement, il vaut mieux être super bon, avoir un bon dossier, être super motivé pour pouvoir y accéder. Ensuite, quel était ce grand groupe? Le grand groupe, c'était l'ONA. Aujourd'hui, ça s'appelle la SNI. C'est un groupe privé. C'est l'un des plus grands groupes privés en Afrique. Effectivement, c'est un groupe diversifié dans les mines. Donc, il y avait effectivement exploitation des mines, dans l'agroalimentaire, dans les assurances, dans l'immobilier, etc., etc. Et j'étais le trésorier de ce groupe, donc je m'occupais de la stratégie sur les devises, des couvertures, etc. Et j'avais fait à l'époque des choses géniales parce qu'effectivement, je me souviens qu'à l'époque, George Soros disait le dollar va baisser, Patrick Artus disait le dollar va baisser, et moi j'avais une stratégie qui était plutôt haussière et ça a bien réussi, donc c'était effectivement une bonne chose. Ensuite, qu'avez-vous appris et trader au sein des hedge funds à Londres? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'effectivement, il ne fallait pas avoir de complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, on se fait plein d'idées sur les gens qui bossent chez Goldman Sachs, chez les gens qui bossent dans les grandes banques anglo-saxonnes. En fait, ils n'ont rien de plus que vous. Maintenant, bien évidemment, ils ont les bons diplômes, ils ont la motivation, mais après, c'est pas les gars, c'est pas des gourous, d'accord? C'est-à-dire, encore une fois, on se fait plein d'idées sur les gens qui bossent à la City. Maintenant, le problème, c'est qu'à la City, il y a une concurrence. Les places sont chères. Il y a bien évidemment beaucoup de cooptation. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez fait Cambridge, on va vous sélectionner parce que souvent, vous avez des gens que vous connaissez. En fait, ça se passe comme ça. Et pour une minorité, ce sont des gens qui sont super bons, super motivés et ils sortent du lot. Mais beaucoup, c'est souvent les relations. C'est souvent, ils ont fait tel diplôme et ils se font recruter parce que... Et puis, bien évidemment, il y a la méritocratie, au sens où je l'aime. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris effectivement ce monde de la City, de la finance. J'ai travaillé sur les actions européennes, donc effectivement c'était un fonds long short, d'accord? C'était une expérience vraiment fascinante. J'ai adoré mon expérience à Londres. Malheureusement, effectivement, je suis pas resté aussi longtemps pour des raisons que j'avais déjà évoquées, personnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, j'attendais un enfant, je me suis marié, et puis bien évidemment, il y a eu des circonstances qui ne sont pas des excuses, parce qu'encore une fois, je n'aime pas les personnes qui trouvent des excuses. J'ai eu des circonstances dans ma vie, j'ai eu des événements imprévus, mais j'ai super bien rebondi par la suite. C'est-à-dire que c'était pour moi un échec, ça a été pour moi un moment difficile, mais j'ai trouvé les ressources pour rebondir, pour trouver effectivement les sources et, de motivation, et c'est ce que j'ai fait par la suite. Ensuite, qu'est-ce que le trader Eurex? Une certification qui vous permet de trader l'Eurex
notamment en étant trader, en étant courtier pour des grosses institutions. Je l'ai passé en 99 et à l'époque c'était super compétitif. Je me souviens, on était plusieurs à passer l'examen. Il y avait plein de traders d'une grosse banque française, je donne pas le nom pour des raisons évidentes, et j'étais le seul à l'avoir obtenu. Et c'était assez marrant. Et voilà, c'est un super examen. Et à l'époque c'était très sélectif. Aujourd'hui ça l'est moins. Certificat des dérivés, donc ça c'était effectivement à Londres, et ça permettait d'être courtier ou d'être trader. Vous êtes obligé d'avoir cette accréditation, donc vous passez cet examen et c'est ce qui vous permet effectivement de travailler au sein de la City. Le Series 7, alors le Series 7 c'est super compétitif, c'est super dur, et c'est un examen américain que j'ai passé en 2002 à Paris. Je pense que j'étais, d'ailleurs le gars qui me l'a dit, je ne sais pas si c'est la vérité, mais le gars m'a dit tu es le seul à l'avoir réussi à l'époque, beaucoup. Donc c'est vraiment un gros pavé, et puis bien évidemment c'est toute une journée de QCM, et ça permet d'évaluer vos connaissances sur les marchés financiers, produits dérivés, etc. À quoi ça sert? Ça sert à être trader, donc trader sur les actions US. Donc pour travailler pour des propres firmes, vous avez besoin du Series 7. Et pour travailler également comme courtier, vous avez besoin du Series 7. Donc pour être trader ou pour être courtier, vous avez besoin de cet examen. Allez-vous faire des séminaires à Paris, en France bientôt? J'aimerais vraiment apprendre des choses, mis à part l'analyse technique fondamentale. Alors je vais faire des séminaires si j'ai le temps. Je sais que je vais faire un séminaire en 2017 à Dubaï. J'espère pouvoir trouver le temps pour en faire à Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui souhaiteraient que j'en fasse un. Casablanca également et d'autres villes bien évidemment. Maintenant voilà, moi je suis concentré cette année sur vraiment le programme TKL LFA, sur pas mal de choses. Donc je ne sais pas si je trouverai le temps, mais en tout cas j'essaierai de faire le maximum. J'aimerais apprendre des choses, mais à part l'analyse technique, oui. Et justement c'est ce qu'on est en train effectivement de développer. Vous avez vu que je parlais beaucoup de développement personnel, je parlais beaucoup d'argent, beaucoup de motivation, beaucoup de liberté financière. Parce que je pense qu'effectivement, il faut avoir une culture générale. Il ne faut pas être bloqué sur un seul domaine. Et c'est ce que je suis en train de développer, notamment également le côté business. Avec mes respectueux hommages, je vous prie d'agréer Monsieur Cabage l'expression de ma considération la plus distinguée. Bah écoute, merci infiniment, cher Alexis. Ce que j'ai envie de dire, encore une fois, voilà, je vous parle de mon parcours. Je ne vais pas vous dire que c'est un parcours parfait ou pas parfait, c'est mon parcours. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites également votre propre parcours. N'essayez pas de copier, mais en même temps, c'est bien de s'inspirer des autres, de voir un peu ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Alors après, bien évidemment, il y a, et une petite parenthèse, on va rigoler un petit peu, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais Tammy, il a des diplômes. » Mais moi, ce que j'ai envie de dire, mais ayez les diplômes. « Ouais, Tammy, il a écrit des bouquins. C'est rien du tout. » Ben, écrivez des bouquins. « Ouais, Tammy, il a fait... » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, moi, pourquoi j'ai mis mon parcours? Premièrement, pour vous montrer que voilà, c'est un parcours. C'est un beau parcours, c'est un parcours dont je suis fier, c'est un parcours pour lequel j'ai cravaché, j'ai bossé dur, c'est un parcours effectivement qui m'a pas été servi sur un plateau d'argent ou d'or, on m'a dit voilà, tu dois bosser pour y arriver. Donc c'est un parcours dont je suis très fier. Maintenant, vous devez également être fier de vous, vous devez créer votre propre histoire, écrire votre propre histoire, faire de belles choses. Le plus important encore une fois, c'est d'être fier de ses réalisations, d'accord? On ne pourra jamais, par exemple moi je pourrais me dire ouais regarde Zuckerberg il est milliardaire et moi je suis pas milliardaire. Vous voyez ce que je veux dire? On sera jamais heureux. Si on se compare en permanence aux autres, on sera jamais heureux, on sera toujours malheureux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a réussi plus que vous, qui a gagné plus de médailles que vous, qui a fait... Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur, c'est également à un certain moment se dire je suis satisfait de ce que j'ai fait. C'est se donner au maximum. C'est de se dire j'ai pas abandonné, c'est de se dire j'ai eu le courage de tenir malgré tous les obstacles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire tout le monde réussira à son niveau. Certaines personnes vont connaître des réussites extraordinaires, d'autres des réussites moyennes. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que n'importe quelle personne peut réussir. Si elle s'en donne les moyens, si elle fournit le nécessaire, si elle ne lâche pas, d'accord, n'importe quelle personne peut réussir. Elle deviendra peut-être multimillionnaire ou pas. Elle deviendra milliardaire ou pas. Elle aura peut-être des revenus passifs et habitera avec une vue sur la mer comme ça et ça lui suffira amplement. Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? La réussite, c'est quelque chose de personnel. C'est pas par rapport aux autres. Comparez-vous à vous-même. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me permettra d'être épanoui? Qu'est-ce qui me permettra d'être bien dans la vie? C'est pas le fait d'avoir plein de zéros sur votre compte bancaire. Maintenant, si l'argent vous permet de faire des choses que vous aviez envie de faire, si l'argent vous permet de créer de belles choses,
pourquoi pas? L'argent n'est pas tabou. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'argent, ça peut être bien. Moi, j'ai pas honte à gagner de l'argent. Et j'ai pas honte parce que je sais que je vais faire de belles choses. Je sais que j'ai envie de l'investir. Je sais que j'ai envie de faire effectivement des choses qui vont marquer à mon niveau pas mal de personnes. Je sais que déjà, on est en train effectivement d'inspirer beaucoup de personnes. Je sais que notre chaîne, elle a de plus en plus de succès. Donc ça, c'est magnifique. Mais voilà, l'argent, pour moi, ça aide à devenir meilleur et à faire de meilleures choses. Mais ce n'est pas une fin en soi, d'accord? Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. Si bien évidemment vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur mon parcours, vous allez sur ma page LinkedIn, Tammy Kaba. J'ai mis tous mes diplômes, j'ai mis mon expérience professionnelle. Il y a également les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ou que j'ai dirigé, qui font des recommandations sur moi. Donc vous voyez que c'est pas effectivement, ça ne tombe pas du ciel. Et puis bien évidemment, vous voyez un peu mon parcours. Je ne dis pas que c'est un parcours parfait, c'est un parcours où j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de moments difficiles, mais je suis fier de ce parcours parce que je me suis battu jusqu'au bout, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout, malgré beaucoup d'événements difficiles et parfois dramatiques. Merci infiniment chers amis, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt.